Oh là la reine, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo extraite du vlog pour vous permettre, si ça vous intéresse, de ne visualiser que cet unboxing. Pour ma part, je l'avais complètement oublié. C'était une contribution d'une campagne Ulule et ben voilà, hein, on attend et puis on oublie. Bref, quand j'ai eu l'info comme quoi j'avais un colis Mondial Relais, ça m'a un peu inquiétée. Et c'est mon mari qui m'a dit, mais t'avais pas fait un financement participatif? Mais oui! On va le découvrir ensemble. Alors, si je ne me trompe pas, donc c'est l'illustratrice Equinox. Je vous mettrai dans la barre de description le lien de sa chaîne YouTube. Après, je sais pas si elle a aussi des boutiques, mais bon, sur sa chaîne, vous aurez les infos. J'avais déjà acheté avec Ulule la conception d'un de ses livres, Le sorcière et familier, et elle a créé toute comment dire, un monde fantastique autour de la Dark Academia avec des personnages. Alors, je ne suis pas à fond, mais j'adore ce qu'elle fait. J'adore sa manière de faire les dessins. Et là, normalement, j'ai participé à son agenda. Hop là. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais plus quelle contribution j'ai pris, mais je crois, normalement, j'ai quelques goodies. Et après, selon, vous savez, le palier, ça débloquait des bonus, mais j'ai pas vraiment regardé non plus pour pas trop me spoiler. Ce que j'apprécie comme ça de ce que je me rappelle, c'est que cet agenda n'est pas daté. Comme ça, je vais vraiment pouvoir l'utiliser ben, comme j'ai envie. Allez, c'est parti, je déballe. Il est trop beau. Oh. Rien que déjà comme ça, on avait eu du visuel, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Déjà, je vois une carte. Oh, magnifique. Et je découvre les petits plus, on va dire, hein. Allez, je vais tout sortir. Waouh. Oh, il y a un carnet. Ce qui veut dire, oh, ce qui veut dire qu'il y a eu assez pour qu'elle rajoute un carnet. Ah ouais, trop bien. Alors, oh, trop de choses, trop de choses. On va mettre ça de côté. On va d'abord regarder si c'est un carnet ou si c'est, alors, je pourrais pas vous dire les prénoms des personnages, mais en tout cas, là, euh, elle a l'air d'être rafistolée version Sally dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, c'est trop, trop beau. Ah, mais c'est un carnet à dessin. Le carnet à dessin réalisé lors du projet auto-édité de l'agenda de la Dark Academy via Ulule. Merci à tous les contributeurs pour avoir rendu ce projet possible. Papier idéal pour les feutres à alcool et les crayons de couleur. Comment j'adore! Ah, mais c'est cool! Ah ouais! Ah oui, c'est. Alors, je risque de ne pas l'utiliser en tant que carnet à dessin, hein. Je ne dessine pas. Par contre, ça peut me servir effectivement pour autre chose, hein. Voilà. Equinox Art. Oh, c'est trop beau. Je verrai comment je peux l'utiliser. Parce que ce serait dommage d'en faire juste un journal colo. Hum, hum, hum. Faut que j'y réfléchisse. Je ne me précipiterai pas. Mais ça pourrait être intéressant d'en faire un nuancier. Maintenant que j'y pense, vu qu'elle parle des feutres à alcool. Ah, et des crayons. Ouais, un nuancier. Ça, ce serait top. Oh oui, voilà. L'idée m'est venue du nuancier. Ouais. Allez, passons à celui-là. Je vois qu'il y a des petites cartes et tout et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, il y a même la plage de stickers. C'est génial. Ça veut dire qu'il avait quand même un bon budget, hein. Moi, une fois que c'était validé, j'ai dit, allez, c'est parfait. C'est validé. Allez, on va y arriver. Ah, ça a l'air trop beau. Vraiment qualitatif de fou. Hop, je vais laisser ça là.
Alors déjà, les cartes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des cartes. Ah non, oui, ça y est, ça me revient. Alors, ça, je vais garder pour après. Donc là, c'est un marque-page, je suppose. Ah, j'adore. Ce côté en plus bleuté comme ça, ah, j'adore. C'est un très beau marque-page en plus. Du coup, celui-là, vous le verrez dans mes livres. La planche de stickers. Pareil, c'est trop beau. Alors, j'adore ça en plus, ça me fait penser un peu à Sailor Moon. Oh, la petite mandragore. Mais j'adore ce monde, en fait, qu'elle s'est créé, qu'elle a imaginé. Je trouve ça trop beau. Donc, une planche de stickers. Un livre de colo. Oh, c'est trop sympa d'avoir eu cette idée. Donc là, voilà, avec le personnage principal, finalement, pour essayer d'être sur... ouais. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Oh, il est vraiment quali. Ah oui, puis là, avec la Dark Academy. Ouh, il y a peut-être plein de trucs dedans. Je sais pas. Bon, ça, on va le regarder après, hein. On va d'abord se regarder le livre de colo. Ah oui, ben en fait, c'est le même papier que le carnet. Donc, je suppose qu'on peut faire au feutre alcool s'il n'y a pas d'arrière. Ah oui, effectivement, il n'y a pas d'arrière, donc c'est cool. Là, c'est celle qui fait peut-être la sorcière. Après, ce qui est bien, c'est que, voilà, on peut utiliser ce qu'elle, elle a déjà mis en couleur comme référence, si on ne sait pas trop. Et les stickers également. Là, je crois que lui, c'est le vampire. Oui, il y avait la chauve-souris, il y a le crucifix. Ah, mais c'est justement les élèves de la Dark Academy. Que, après, je vais vous montrer la frise parce que c'est ce qu'elle avait mis en couleur. Ça, c'est une elfe ou une nymphe, peut-être. Les oreilles, mais elle est à fond dans tout ce qui est nature, végétaux. Ah, j'adore aussi. La petite diablesse, peut-être. Ah, et là, ils y sont. Ouais. Les 6. Ah, un marque-page. Limite, ça pourrait faire. C'est vraiment sympa. J'adore. Je m'y attendais pas, à ça. Je risque, comme l'autre, de pas la mettre, de mettre du temps à le mettre en couleur, mais je suis ravie de l'avoir. Donc, justement, ce qui est bien, c'est qu'elle nous a mis en couleur. Donc, la petite idée, c'est référence, et hop, je reproduis. Et ça me plaît beaucoup, l'idée de la reproduction, parce que je sais que toute seule, j'aurais pas osé, mais en ayant le modèle, là, ça, c'est bon. Après, bon, même si elle s'est fait peut-être en numérique, ouais, je peux y arriver avec quelques aplats. À voir. Donc, la petite frise des élèves, je suis contente de la voir. C'était vachement sympa. Déjà, chaque fois qu'elle en a mettait une en couleur, elle savait plus ou moins où elle allait. Ah, mais c'est les six partout. Oh, bah, c'est nickel. Alors, oui, parce que du coup, je vous ai dit, il y a peut-être version la nymphe, le sorcier vaudou, peut-être. C'est magnifique. J'adore les couleurs qu'elle a utilisées en plus. Ce vert avec ce bleu marine, j'aime beaucoup. Mm. Parce que là, ça se suivrait, non. C'est vraiment les trois. Ouais. Donc voilà, c'est super parce que j'ai les références que je vais garder avec le livre. Et donc, on va passer à l'agenda. Alors, j'ai pas trop regardé le contenu, mais je sais que voilà, il peut y avoir aussi du colo, si on le souhaite. Alors, ce carnet appartient à débuter-le. C'est l'agenda de la Dark Academy. Oh, j'adore, c'est en violet. Oh, oh. Oh là là, violet, bleu, oh là là.
Donc voilà, année, parce qu'on peut l'utiliser. En fait, comme il n'est pas daté, admettons, je décide de le commencer, je sais pas, en 2026, mais je le remplis pas tant que ça. Ben voilà, rien n'empêche année avec un S de mettre que c'est 2026, 2027. Et puis c'est surtout que c'est à nous de dater les jours en fonction de l'année choisie. Là, bien sûr, c'est un agenda, donc version étudiant, avec un planning. On peut avoir beaucoup de planning. Oh, mais c'est chouette ça en fait. On peut mettre. Oh, mais elle nous l'a mis. Mais décidément, c'est génial. Donc en fait, elle a dû avoir du budget pour faire en plus un niveau de colo. Et sinon, à la base, ouais, on avait quand même. Oh, c'est trop bien. J'adore le design. Et il y a de quoi écrire quand même, hein. Là, ici, donc c'est ce que je vous disais en fait. Même si au début, je marque pas l'année, ça peut être là que je décide de faire un début. Puis après, si je m'arrête, ben, je vais pas tout écrire en fait. Je peux le remplir au fur et à mesure. Parce que je me disais justement que ça pourrait être intéressant, mais de l'exploiter pour 2026 comme le journal de colo, de me marquer en fait par exemple mes encours et quand c'est que je les commence, quand c'est que je les finis, enfin voilà. Après, ben, ça c'est voilà, vous avez une semaine sur en fait 2 pages, enfin 4 pages et rebelote. Oh, ça change. Ah, mais c'est cool ça. Pas les mêmes. Là, il y a le serpent avec les fleurs. Et puis quand on change de semaine, entre guillemets, on change de décor. C'est des abeilles avec des fraises. Là, c'est des petits champignons avec des petits fantômes. Oh, mais c'est trop bien. Vous imaginez le boulot? Le boulot pour chaque semaine. Et c'est pas. Parce que moi, je me suis dit, au mieux, elle, in- elle intervertit et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais là, du coup, on est à 4 motifs différents. Oh, j'adore avec l'arbre. D'accord. Et puis, il y a des petites pages comme ça, mais c'est très sympa. Qu'est-ce qu'un mood tracker? Un mood tracker est un outil visuel qui permet de suivre l'évolution de l'humeur ou d'un état au fil du temps. Cet encart est destiné à indiquer ce qui est suivi. D'accord. Cet encart est destiné à colorier. Ah oui, les encarts, là, j'avais pas compris. Donc, ici, avec le losange, on va mettre ce qui est suivi. Donc, si c'est l'humeur, le sommeil, le niveau d'énergie, le stress ou la concentration. Ici, dans le collier, ça consiste donc à colorier un élément par jour pendant 31 jours. Attention, les prochains mots trackers ne seront pas numérotés. Ah oui, parce que là, c'est numéroté, j'avais pas vu. Ah oui, en fait, chaque bille, c'est un jour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il y a une erreur de comptage, d'écriture. Il n'y a pas écrit 11, il y a écrit 9. 9, 10 et du Kakuna, mais bon, c'est 11, je suppose, puis 12, 13, 14. Ah oui, d'accord. Et après, vous dessinez comme ça votre collier. Et cet encart est destiné à indiquer chaque couleur et son humeur, ou sa valeur. Oui, donc c'est là où on va choisir la couleur de la bille. Ok. Mais c'est vraiment sympa. Ça peut être intéressant de faire un mot tracker, surtout la situation actuelle. Des notes, ok. Ah, et voilà, et après on a quand même sur les personnages. J'adore ça. Donc ça, c'est le prénom, voilà, c'est Kali. Nature mi-humaine, mi-revenante. Personnalité studieuse, mélancolique et déterminée. Ses pouvoirs. Peut transiter entre un corps humain et spectral, perception aiguë de la mort et de son imminence, guidance des âmes vers l'autre monde. Et il y a leur petite histoire. Et j'adore parce que vraiment, Equinox a vraiment réfléchi à ses élèves et aux personnalités, aux pouvoirs. Les positions font que ben, je peux exactement reprendre pour les mettre en couleur. Et on est reparti sûrement sur un mois. Ouais, à coup de 4 semaines. Et c'est, par contre, les 4 motifs qui se répètent. Voilà. Mais c'est quand même sympa d'avoir fait à chaque fois une semaine un motif différent. Voilà. Et voyons si le deuxième mois, effectivement, d'accord. C'est le premier qu'elle a expliqué le mood tracker et les autres sont pas numérotés. Mm. Ça, c'est vachement sympa aussi, les mood trackers. Parce que par rapport au mois, c'est vrai qu'on peut.
Bon, après, il faut y penser, mais ça peut être quelque chose de mis en place. Ouais, et donc, bon, ben, je découvrirai petit à petit. Voilà, oui, ça, c'est Moon. C'est la sorcière, ce que je vous disais. Curieuse, enthousiaste, rêveuse et maladroite. Oh, ce mood tracker est trop beau. C'est les étoiles comme en couleur. La petite chauve-souris, elle est trop choupette. Elle est choupette. Ah oui, puis c'est vrai qu'à chaque fois, on a la page avec. Mais j'adore, en fait. J'adore comment il est illustré et tout. Oh, je suis trop contente parce que en voyant des présentations, j'aurais un petit peu râlé d'être passé à côté. C'est vrai que ça avait. Voilà. C'est comme tout, hein, c'est une petite participation, mais trop belle. Les petits fantômes, j'adore. Ouais. Oh, puis j'adore avec sa petite mèche blanche. D'accord, et c'est pour ça qu'il y a. Voilà. Et comment il s'appelle lui? Edward. Oh, non, non, t'as pas fait ça. Bon, mais il s'appelle Edward, le vampire. Fier, colérique, indépendant. Non, tu crois? Sens aiguisé, force, rapidité, agilité, manipulation des esprits, immortalité. Comme tous les vampires, quoi. Mais c'est cool de l'avoir en grand parce qu'encore une fois, ça va reprendre ici que je me disais, mince, mais pour les faire dans cette configuration-là, je les ai pas. Mais en fait, si, on les a. Donc vraiment, j'ai l'exemple de tout à chaque fois. Vous voyez, trop beau. Voilà, il est trop beau. Je vais, je vais vous montrer les pages quand même que. Donc là, on a la rose. Alors, voyons. Est-ce que c'est une nymphe ou une elfe? Oh, j'adore le chaudron. Quelle bonne idée. C'est Effie. Ouais, c'est une elfe. Elle est douce, calme, sensible et prudente. Transforme ce qu'elle touche en végétation. Peut faire pousser des plantes n'importe où à partir de rien. J'adore les couleurs. Un petit peu, alors oui, désaturé, mais j'adore. Ok. Trop beau. Avec les couleurs en plus. Ça a dû être quand même un boulot d'enfer, quoi. Donc lui, comment il s'appelle? Jimon. Humain, aspirant prêtre vaudou. Calme, réservé et déterminé. Rite de protection, d'invocation et de communication spirituelle. Ah, là, c'est un peu plus compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut colorier. Oh, peut-être ouais, chaque petite vague ou. Alors, elle, c'est censé être la démone, du coup. Oh, les champignons. Trop bien. Ah non, succube, oui. Oui, oui, c'est vrai. Tierra, taciturne, rebelle, mal dans sa peau. Pouvoir, aura de séduction, manipulation des phéromones, influence des rêves. Oui, un truc de succube, c'est sûr. Ah, c'est trop fort. Et donc, elle, c'est la belle, on sait pas. Ah, zut, non, c'est dommage, elle est où? Et peut-être au début? Ben non. Ah, ben c'est dommage parce que je sais pas qui c'est, elle, du coup. Alors, je crois que c'est son. Bon, ben tant pis. Puis c'est pareil, là, elle a dû raccourcir, je pense, parce que normalement, elle est censée avoir celle-là et l'image de Colo à côté. Il a peut-être fallu faire des choix. En tout cas, il est magnifique, mais vraiment magnifique. J'adore. Donc, ben, merci beaucoup à Equinox d'avoir créé ces personnages, Dark Academy, d'avoir produit ce genre d'ouvrage. Magnifique, vraiment magnifique. Trop, trop beau. Et je me connais, ben, les stickers, je vais pas oser les utiliser, hein. Donc, sinon, je les utiliserai dans mon nuancier. En tout cas, voilà, c'est trop la classe. Donc, lui, ouais, je pense que finalement, je vais m'en faire un nuancier. Je n'étais pas prête à refaire les nuanciers, mais là, je ferai une exception pour avoir, mais par contre, quelque chose de propre, hein. Vraiment. On est ravi de ce petit colis bourré de toutes ces surprises. Livre de colo, ça et le marque-page. Et voilà. Je ne sais pas si elle va ouvrir du coup à la vente. C'est vrai que souvent, quand c'est des participations
des financements participatifs, faut pas louper le coche. Euh, Moi, en tout cas, je voulais le découvrir avec vous. Il est vraiment magnifique. J'espère que, et tout comme le premier livre de Colo, Sorcière et familier, voilà, si elle fait encore d'autres projets, je répondrai toujours présente parce que j'adore vraiment son travail. Sa créativité, son imaginaire colle bien à ce que j'aime au niveau fantastique. J'espère que vous aurez passé un moment plaisir avec moi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous. Mouah.